Peut-on couper les bandelettes de chez Govee et les réutiliser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réutiliser vos bandelettes de chez Govee après les avoir coupées. C'est-à-dire, je vais vous montrer divers accessoires qui vont vous permettre de rattacher votre bande de LED une fois coupée pour, par exemple, faire un angle sous une table comme celle que j'ai à côté de moi, rallonger votre bande de LED pour passer tout simplement sur un obstacle ou tout simplement car vous avez coupé auparavant votre bande de LED à une certaine longueur et maintenant il vous faut plus grand. Les accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo sont compatibles avec la marque Govee ou même n'importe quelle bande de LED sur le marché. C'est grâce il y a quelques mois à Skinzer que j'ai découvert ces petits connecteurs. Des connecteurs qui permettent de raccorder vos bandes de LED. Et du coup, ne trouvant pas de vidéo en français, si je pouvais couper mes bandes de LED de chez Govee et les réutiliser, je me suis dit, je prends le risque et je vais essayer. Avant d'aller plus loin, on n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et surtout pour aider au référencement. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et de mettre la cloche des notifications si tu souhaites être alerté des prochaines vidéos sur la chaîne. Tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo sont en description ainsi que tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. Alors pourquoi couper ces bandes de LED et acheter divers accessoires? Car comme vous pouvez le voir, je suis dans mon nouveau setup vidéo et j'ai installé derrière moi et aussi hors caméra 20 mètres de bandes de LED de chez Govee. Pourquoi Govee? Car tout simplement j'ai déjà pas mal de leurs produits et surtout ça tient dans le temps. Et j'ai donc l'application qui permet de contrôler tous mes LED, que ce soit ici ou chez moi. On peut contrôler section par section les bandes de LED, donc je peux faire un décor pour mes vidéos comme je veux. Et en installant ma bande de LED sous la table, je me suis dit, je n'avais pas envie de faire des boucles comme la plupart du temps on fait pour faire l'angle de notre table. Je me suis dit, si en coupant, je peux soit utiliser un accessoire pour les raccorder et faire un angle parfait, ou ressouder avec les petites pattes de cuivre qui restent des câbles entre eux. Et comme vous pouvez le voir, ça marche parfaitement étant donné que j'ai 5 mètres collés sous cette table. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour réaliser ça? En premier, un ciseau. Bon là, c'est une pince de micro-soudure, mais il vous faut un ciseau. Ah, et avant d'aller plus loin, pensez aussi à débrancher votre bande de LED, qu'elle ne soit pas alimentée. Je dis ça, je dis rien au cas où. Un fer à souder, ne me sortez pas le gros fer à souder de Brico Dépôt. Il va vraiment vous falloir un petit embout très fin, pas non plus extrêmement fin comme dans la micro-soudure. Mais si vous prenez un gros embout, vous allez tout simplement faire des gros pâtés et ça va pas être l'idéal, vous allez même tout toucher. Donc soit vous allez griller votre bande de LED ou soit vous allez tout simplement vous énerver et arrêter. Donc si vous n'avez pas de fer à souder adéquat, essayez de voir dans votre entourage si vous n'avez pas quelqu'un qui a un fer à souder assez fin. Sinon, je vous mets en description quelques fers à souder à peu près pas cher. Il va vous falloir aussi de l'étain, c'est logique, mais je préfère quand même le dire. Même si dans l'étain, vous avez du flux, enfin légèrement, il vous faudra un peu de flux. Ça va aider l'étain à adhérer un peu mieux sur votre bande de LED et vous allez moins galérer. Si vous faites de la soudure occasionnellement, le flux le moins cher vous suffira amplement. Sinon, je vous mets d'autres flux en description, un peu plus onéreux, mais qui sera de meilleure qualité. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Vraiment, si vous comptez juste souder une fois de temps à autre, le premier prix vous suffira largement. Et on finit au niveau des outils avec une pincette. Pourquoi une pincette? Si vous avez des gros doigts comme moi, pour pouvoir choper les câbles et les souder sur la bande de LED, c'est quand même assez rapproché. Si vous avez des gros doigts comme moi, les tenir et ne pas non plus se brûler, on va dire ça, c'est pas évident. Donc moi personnellement, je prends une petite pincette que je viens approcher. Comme ça au moins, ça me facilite la vie. Concernant le kit de connecteur bande LED, Amazon regorge de kits de connexion. Donc vous conseillez une seule marque ou une marque entre guillemets de qualité. Je ne pourrais pas vous le dire exactement étant donné que ça regorge vraiment de différentes marques. Mais je sais que la marque BTF Lightning sont reconnus pour faire de très bons produits. Et ils ont des kits de connecteurs. Mais avant de commander n'importe quel kit de connecteur pour votre bande de LED, il va falloir regarder sur celle-ci quel genre de, tout simplement de connectique vous avez. C'est-à-dire si c'est une 3 pistes ou une 4 pistes. Pourquoi? Tout simplement,
Si vous prenez un 4, ça va être trop espacé, et si vous prenez un 3 et que vous en avez un 4, ça va tout simplement pas matcher. Dans tous les cas, vous avez juste à regarder votre bande de LED et comme vous pouvez le voir, vous avez tout le temps des connectiques que vous pouvez couper. Donc c'est là qu'on viendra connecter soit vos connecteurs ou même après faire la soudure avec des câbles. J'ai pris un kit avec un rouleau de câbles assez fin. Dans ce pack, vous avez aussi des petits connecteurs avec des sortes de petits picots pour pouvoir glisser votre bande de LED et après clipser. Ces petits connecteurs servent juste à raccorder vos bandes de LED si vous les avez coupées pour les rallonger. Par contre, vous pouvez bien sûr utiliser le câble pour faire des raccords ou même des angles en faisant de la soudure. Sinon, j'ai pris un second kit avec différentes fixations, dont des petits bouts en L ou même en T. Alors les T, je vous le déconseille étant donné que là on est sur des bandes de LED adressables. Donc si vous utilisez le T, je ne suis pas sûr du tout que ça fonctionnera. Sinon vous avez les L pour faire des angles, donc comme sur la table ou même l'étagère que j'ai derrière moi. Dans les angles j'ai mis des petits raccords ou même j'ai carrément fait de la soudure directement parce que parfois ça tombait vraiment pas pile dans l'angle, donc j'ai coupé un peu avant et ensuite j'ai fait juste un raccord. Et sinon si ça tombe vraiment bien, je vous conseille de mettre le petit raccord dans son emplacement, de le clipser et de raccorder votre bande de LED. Au final, ça donne ça. Vous avez juste à raccorder votre bande de LED ici et ici. Respectez bien le plus et le moins, sinon là aussi, je ne sais pas qu'est-ce que ça risque de faire, mais je pense que vous allez pouvoir racheter une bande de LED derrière. Mais on va passer sur le bureau, j'ai préparé la caméra. Je vais vous montrer comment utiliser cette bande de LED et même souder votre bande de LED. Alors au niveau de la coupe de la bande de LED, ne faites pas comme moi. Regardez, j'ai coupé un peu trop loin, il faut vraiment couper au milieu. Mais bon, ça c'est pas grave, je vais pouvoir le rattraper. Au niveau des connectiques, il faut délicatement les ouvrir. Ensuite, vous avez juste à venir glisser votre bande de LED. Hop, comme ça. Alors attention de ne pas l'endommager. Une fois que vous l'avez bien inséré, vous faites attention au sens. Donc vous voyez le 12 volts et le ground est ici. On n'a plus qu'à refermer. Voilà. On ouvre le second compartiment. Donc là, imaginez. Vous devez faire un angle. Il faut tout simplement mettre l'angle comme ceci. Tac. On vient refermer. On va venir ici mettre une deuxième fixation. Hop, voilà. Et ensuite, on va mettre l'autre côté de votre bande de LED. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va allumer et on va voir ça si ça marche. Bon, c'est le moment de vérité. On va voir si ça marche. Je viens de la brancher et tout marche. Je peux changer bien sûr les couleurs, mettre des modes, etc. Voilà. Je peux bien évidemment piloter via l'application. Maintenant, vous n'avez plus qu'à coller votre bande de LED sous la table. Vous avez juste à déclipser, coller votre bande de LED sur la table ou même une étagère, etc. Là où vous avez envie. Mais ce kit marche parfaitement bien avec la marque Govee. Deuxième cas maintenant, on va souder les bandes de LED. Alors, je vais utiliser un peu de poids pour vraiment garder ma bande de LED bien fixe. On va utiliser le flux, on va mettre légèrement sur le cuivre, pas obligé de mettre de le baigner dedans. Vous prenez votre fer à souder, là le mien il est à 350 degrés parce que j'ai l'habitude, sinon mettez-le à 300 ou un peu moins, parce qu'il ne faudra pas non plus rester indéfiniment dessus. Donc on vient préchauffer la zone et on vient amener l'étain, voilà, tac, et on fait ça pour les trois. Ensuite, on va venir couper à la bonne longueur que vous voulez votre câble. Vous allez venir dénuder délicatement votre câble. Il ne faut vraiment pas non plus extrêmement le dénuder. Juste quelques millimètres suffit. On va ensuite étamer le câble comme ça. Ça va faciliter la soudure au niveau de la bande de LED. Donc on va mettre un peu de flux pour faciliter la soudure. On va venir mettre de l'étain. Il ne faut pas non plus faire une grosse boule, mais vraiment légèrement. On fait cette opération des deux côtés et sur les trois câbles qu'il va falloir souder sur la bande de LED. Ensuite, prenez votre bande de LED, mettez un petit support pour pas qu'elle bouge et on va venir souder les petits câbles sur la bande de LED qu'on a précédemment bien étamé. Une
fois que c'est fait, on prend l'autre bout de bande et on va venir souder l'autre extrémité. C'est là qu'on va se servir de la pince si vous avez peur de vous brûler. Vous pouvez tout simplement venir l'accompagner et après il vous faire à souder, vous n'avez plus qu'à le souder. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à brancher notre bande de LED pour vérifier que votre travail marche bien. Voilà, et si tout est ok, vous n'avez plus qu'à l'appliquer là où elle est destinée. Et je suis sûr que pas mal d'entre vous vont se demander où est-ce qu'ils ont rangé l'excellente bande de LED qu'ils ont coupée pour leur setup et qu'ils vont, j'espère, ressouder leur bande de LED pour améliorer leur setup. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez d'autres idées concernant la soudure que vous voulez que j'essaye, car à la base, je fais de la soudure et je fais aussi de la micro-soudure sur les cartes mères de téléphone, tablettes, etc. J'ai prévu dans les prochaines semaines ou même mois, je ne sais pas encore, quelques vidéos sur le sujet avec MT et peut-être des cartes mères de PC. Si tu souhaites pas rater ça, abonne-toi à la chaîne et suis-moi sur mes différents réseaux sociaux. D'activer la cloche des notifications si tu souhaites être alerté des prochaines vidéos sur la chaîne. À mettre le pouce bleu en bas de la vidéo si elle t'a plu et si tu souhaites aussi m'aider au référencement de cette vidéo. Tous les liens des accessoires, des outils, des bandes de LED, etc. sont en description, ainsi que mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre et aussi de partager cette vidéo pour montrer au reste du monde qu'on peut souder du RGB. Sur ce, c'était Anthony, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!